Quels sont les nommés pour les premiers First Print Awards organisés par First Print et Arnaud Kikou? Eh bien, vous allez le découvrir dans ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission 100% Comics qui vous donne toutes les infos de la planète comics. Et l'actualité, c'est bien entendu les First Print Awards. Nous allons avoir pour la première fois une cérémonie, une véritable cérémonie organisée par First Print. Donc ça s'appelle les First Print Awards. Et ça va mettre en lumière, bien entendu, eh bien, les comics. Et enfin, il va y avoir des prix comics décernés par des spécialistes et des professionnels du comics en France, des libraires, des journalistes, des gens comme Frédéric Sigrist notamment, qui fait partie du jury. Des grands noms et des gens qui vont faire vivre cette culture qui a besoin de lumière. Je rappelle que le travail qu'on a fait sur Radio Comics et le travail gigantesque fait sur First Print, eh bien, aide à faire en sorte que les gens s'y retrouvent dans cette jungle incroyable. Et c'est surtout eh bien, important puisque non seulement les autres médias vont en parler, j'en parle notamment, et puis je ne suis pas le seul, les libraires en parlent. On a vu sur le Twitter de First Print eh bien, que des libraires, notamment une Fnac à Lyon, eh bien, organisé, a mis un panneau, voici la sélection des First Print Awards. Et quand il y aura les gagnants, le 6 décembre, puisque la cérémonie c'est le 6 décembre, eh bien, je l'espère, dans un maximum de librairies, eh bien, il y aura eh bien, la sélection, les gagnants, les grands gagnants, pour les mettre en avant et peut-être doper les ventes, en tout cas donner de la visibilité. Vous le savez, tous les médias ont leur festival, tous les médias ont leur remise de prix. Il y a les Molières pour le théâtre, il y a les MTV Music Awards pour la musique, mais aussi les Victoires de la musique, il y a les Césars, les Oscars, les BAFTA pour le cinéma, et ces récompenses ne sont pas tant là pour eh bien, mettre en lumière, pour récompenser le meilleur film, mais pour même faire qu'on en parle, que les médias en parlent, qu'il y ait de la visibilité, qu'il y ait des mises en avant, et souvent ça peut aider certains titres à sortir du lot. On pense à tous ces prix BD, à Angoulême notamment, on pense au prix BD de la CBD, on pense au prix BD de Canal BD, le prix France Inter Fnac. Quand un comics gagne le prix France Inter Fnac, eh bien il est mis en avant dans toutes les Fnac, et il y a quand même beaucoup de Fnac en France. Et donc du coup, ça peut aider à faire découvrir ces albums. Donc c'est super important, des prix. Et puis en plus, ça m'a l'air d'être très bien organisé. Moi qui écoute First Print dans le train assez religieusement, eh bien je dois vous dire que je me rends compte qu'il y a une somme de travail assez hallucinante. Donc je vous mets en lien en descriptif de la vidéo eh bien, ce fameux lien qui va vous donner envie peut-être de voir cette sélection et voter pour le prix du public, parce qu'il y a un prix du public et donc vous pouvez élire le meilleur album. Nous allons eh bien, dérouler les différentes catégories et nous allons eh bien, vous parler des titres qui sont sélectionnés. Alors on va pas parler en détail de tous les titres parce qu'on en a parlé la majeure partie, mais voici les différents titres pour le meilleur one-shot super-héros, qui est une catégorie. Nous avons le Hellboy Terminator. Il y a du Batman, mais je l'ai perdu. Il était où mon Batman? Eh bien, je le vois pas. C'est le Batman First Night, pardon. C'est le Batman First Night, ça commence bien, qui est sélectionné côté Urban. Chez Panini, nous avons les Defenders de Halloween et le Gods de Jonathan Hickman. Nous avons le Doctor Strange Fall Sunrise de Tradd Moore. Nous avons le Riddler Year One, pardon. Et nous avons celui-là qui, en fait, alors je suis pas à tous allés les chercher dans ma collection parce que j'avais pas envie de porter 80 bouquins, mais le dernier sélectionné c'est celui-là, donc j'en ai pris un par sélection parce que celui-là je pense que il peut gagner. En tout cas, il est magnifique, c'est du Juan Ferreira et il fait partie des choix. Donc ça, c'est les meilleurs one-shot de super-héros. Quand on parle des séries de super-héros maintenant, il y a la série Hellboy en cours avec le dernier tome qui s'appelle qui s'appelle Hellboy in Love. Il y a Poison Ivy, il y a les Transformers de Daniel Warren Johnson, il y a Wonder Woman par Tom King et il y a Follow Fix. Mais il y a aussi, pour moi, celui qui doit gagner et qui je pense va gagner haut la main, c'est Ultimate Spider-Man, qui fait partie des sélectionnés et qui fait partie des choix évidents pour cette année. Donc ça, c'est la catégorie meilleure série de super-héros. Concernant la catégorie meilleur one-shot indépendant, il y a évidemment le Dawn Runner, on en a beaucoup parlé, il est numéro 1 des ventes, ça cartonne. Il y a le Good Asian, que j'adore aussi. Ça va être très dur pour le one-shot indé, parce que le Good Asian de Comics Initiative, c'est vraiment génial. Là où gisait le corps, que j'ai adoré, de Ed Brubaker et Sean Phillips. It's Lonely at the Center of the Earth, qui évidemment est un coup de cœur, vous le savez, de First Print. Et
avait L'œil d'Odin, vous savez, chez Bliss Edition, qui a eu droit à 2 tirages déjà, et il y a Au-dedans qui a déjà reçu le prix de la CBD Comics et qui est en lice pour le prix de la CBD et qui peut-être aura le prix aussi Canal BD des libraires. Et là, c'est pour le voilà, il concourt pour le meilleur one shot indé, et moi c'est pour celui-là pour lequel évidemment, bien entendu, je vote, vous l'avez compris. La meilleure série indé, on a Les Affamés du Crépuscule de J.Lo Wilson, nous avons Bird King, nous avons Kajimax, nous avons Phantom Road qui démarre très très fort. Le premier tome était excellent par Jeff Lemire. Nous avons Shaolin Cowboy chez Futuropolis et mon chouchou à moi, c'est Sacrifice. Alors je vote pas moi, hein, je suis pas du tout dans les votants, je suis pas dans les votants, je suis extérieur à tout ça et ça me fait un plaisir total de relayer tout ça, donc je préfère le préciser. Je ne suis pas en train d'influer vos votes, de toute façon vous pouvez voter que pour le prix du public, et je ne suis pas en train de vous donner les miens parce que je n'ai pas voté, j'ai voté que pour le prix du public parce que je ne suis qu'un humble lecteur dans tout ça. Pour moi, Sacrifice de Rick Remender, eh bien c'est vraiment génial, j'ai pris un plaisir de dingue à lire ce bouquin. Meilleur album jeunesse, alors c'est là que je suis totalement perdu parce que j'en en connais aucun. Je vais juste vous les lister, ça s'appelle The Deep Dark, Friday tome 3, si je connais Friday évidemment. In Limbo, Jane face aux sirènes, Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo de Juniba qui vient de sortir chez Bayard, mais aussi Retour à Neverland de Tom Taylor. Donc l'album jeunesse évidemment, c'est les albums jeunesse, ça marche très fort pour certains, et donc c'est un pan important de la production. Le prix Claude Vistel, c'est le prix qui récompense le comics de patrimoine. Claude Vistel, vous savez, des éditions Luc qui nous a quittés, et donc ce prix lui porte son nom et c'est absolument génial. Nous avons Den qui peut tout à fait gagner, le volume 2 de Den de Richard Corben. Nous avons Garson, les autrices oubliées des années folles de Trina Robbins. Nous avons Howard le Canard, l'intégrale 1973-1977 dont on a parlé, vous le savez, sur Radio Comics. The Vault of Horror chez Achilleos. Zorro la légende de Alex Todd, je l'ai pas encore celui-là, tiens, faut que je le prenne. Et pour moi, celui qui l'a gagné, c'est le Hellboy édition 30 ans anniversaire, sublime album anniversaire pour les 30 ans d'Hellboy, qui a tout pour plaire, et je pense que ce serait bien qu'il ait le prix, mais je pense que ce sera Den 2 qui l'aura. Le prix des libraires maintenant. Le prix des libraires, il y a 8 titres qui sont sélectionnés par les libraires. Le choix a été rude puisqu'il y a Au-dedans, il y a Big Game de Mark Millar. Alors, Au-dedans, je pense, je vote pour lui, mais je vote pas, je suis pas libraire, je suis plus libraire. Il y a Dawn Runner. Il y a encore une fois le Doctor Strange Full Sunrise, donc il y a 2 chances d'avoir un prix. Il y a 8 Billion Jesus dont on avait parlé. Il y a Friday de Brian Kevogan et Rick Remender et Marcus Martin. It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Torregoud. La Maison des Impies que j'ai pas encore lu, il faut que je lise La Maison des Impies. Le Sacrifice qui est là et Transformer. Donc là il y a 8 titres pour le prix des libraires, c'est les libraires qui votent et donc on saura le 6 décembre pourquoi ils ont voté. Et enfin on termine avec le prix du public, pareil il y a 8 titres avec âme augmentée une 3e fois, s'il n'a pas au moins un des 3 prix, c'est incompréhensible, avec Au-dedans, Bird King toujours, Dawn Runner bien entendu qui cartonne en ce moment, Good Asian, It's Lonely at the Center of the Earth, L'œil d'Odin, Le dernier festin de Rubin et une nouvelle fois Sacrifice et Transformer. Donc il y a certains titres qui sont dans plusieurs catégories comme vous le voyez et qui ont donc plus de chances de devenir lauréats et de remporter la timbale. Voilà, on sera attentif évidemment aux résultats et on les commentera ensemble dès le 7 décembre. Bonne chance à toute l'équipe de First Print qui organise cette cérémonie. Bravo à tous ce qu'ils font pour faire rayonner les comics. Ça va être un événement qui va évidemment durer dans le temps et on souhaite qu'il y ait 10 éditions et qu'on en parle et que ça devienne une institution. Et nous, on sera là évidemment pour soutenir et relayer, pousser pour faire en sorte que tout le monde puisse évidemment faire en sorte que ça continue longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ils ont une cagnotte Tipeee pour si vous voulez, pour les soutenir pour cette cérémonie. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez encore voter pour le prix du public. Donc vous pouvez voter, vous, pour le comics qui vous plaira. Voilà, moi j'ai voté, je peux vous dire pour qui j'ai voté. Voilà, j'ai voté pour Au-dedans qui m'a foutu une claque énorme. Je l'ai eu 2 fois et j'ai pleuré les 2 fois. C'est incroyablement beau et incroyablement tendre, sensible et magnifique. Merci à tous ceux qui suivent l'Actu Comics, merci à First Print pour tout ce qu'ils font et merci bien entendu si vous êtes nombreux à vous abonner parce que c'est comme ça que la chaîne grandit. Je vous dis à très bientôt, salut.